Bonjour, je me nomme Annick Plouffe et je suis représentante nationale à la PTS pour vos établissements. Voici une présentation pour mieux comprendre votre régime d'assurance collective. Les objectifs de cette présentation sont de présenter le concept de l'assurance collective, d'expliquer le processus de renouvellement des primes, de comprendre les facteurs qui ont un impact sur la détermination des primes et le rôle de la PTS dans le renouvellement annuel, d'exposer les actions possibles pour contrôler la hausse des coûts des primes et de présenter le régime d'assurance médicaments publics et universel, le RAMPU. Qu'est-ce que l'assurance collective? L'assurance collective se définit à l'aide de deux concepts clés, la gestion collective du risque et l'équilibre entre les primes et les prestations. Pour ce qui est de la gestion collective du risque, en assurance individuelle, par exemple votre assurance automobile ou habitation, l'assureur assume l'entièreté du risque en contrepartie d'une prime calculée en fonction de différents paramètres du bien ou de la personne à assurer. En assurance collective, il assure tous les membres et ce, sans distinction de l'état de santé des personnes concernées. L'assureur présume que la personne nouvellement employée dans un groupe est assurable puisqu'elle est capable d'effectuer une prestation de travail. Donc, en assurance collective, le risque est assumé par l'ensemble des personnes adhérentes. Peu importe l'état de santé de la personne, c'est plutôt le comportement du groupe qui influence le coût de la prime lors du renouvellement. Pour ce qui est des primes, la règle est prime égale prestation. Les primes correspondent à 90% des prestations plus un 10% de frais d'administration. Dans un régime stable, les primes payées par les personnes adhérentes sont équivalentes aux prestations remboursées par l'assureur, auxquelles s'ajoutent des frais d'administration payés à l'assureur qui servent à financer les différents services offerts. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre les primes payées et les prestations remboursées, il y aura vraisemblablement un ajustement du coût des primes lors du renouvellement. Attention aux comparaisons. Un régime d'assurance collective peut être très complexe et les comparaisons sont souvent trompeuses si l'analyse n'est pas effectuée sur l'ensemble du régime. Plusieurs éléments doivent être pris en compte. Par exemple, la couverture offerte des différents régimes, l'expérience du groupe des personnes assurées, plus ils consomment et plus les primes seront élevées, la part de l'assureur la part assumée par l'employeur, pardon, dans les secteurs privés. Les primes sont en majorité ou en totalité payées par l'employeur puisque celui-ci a un avantage fiscal à le faire versus notre employeur qui lui est le gouvernement. Les régimes ne sont pas publics, donc il est difficile d'en faire la comparaison. Le concept de renouvellement en assurance collective. Le fonctionnement du renouvellement de l'assurance collective se fait à chaque année. Le renouvellement des primes vise à adopter un régime stable où les montants des primes sont égaux à ceux des prestations. Lors du renouvellement de primes, deux étapes doivent être effectuées. La première étape est la validation de la consommation passée. À l'aide d'un actuaire, l'expérience passée du groupe est analysée afin de déterminer si la consommation des garanties a augmenté, diminué ou si elle est restée stable. Deuxièmement, la projection de la consommation future. La projection future est basée sur trois éléments. La projection des coûts des garanties couvertes, la tendance de la consommation du groupe et l'inflation. Tout au long du processus de renouvellement, le Comité national de sécurité sociale à la PTS est présent lors des discussions avec l'actuaire conseil et il est consulté sur les démarches et les échanges entrepris avec l'assureur. Nous discutons avec l'assureur afin d'obtenir la tarification la plus représentative de la réalité. Et c'est à l'équipe PTS de convaincre l'assureur d'en réduire l'augmentation. Il y a une tendance à la hausse depuis plusieurs années, sans surprise, par le coût des médicaments. Donc, nous devons évaluer cette tendance afin d'avoir assez de primes pour nos prestations. Le renouvellement du contrat d'assurance collective est d'assurer la pérennité du régime et de minimiser les hausses. Nous discuterons en détail du résultat du renouvellement des primes applicables au prochain 1er avril à venir. Comme vous le pouvez voir aussi ici au tableau, la colonne
part payée par l'employé en 2025 et la part que vous avez eu à payer pour vos assurances en 2025. La colonne à côté, le taux contractuel, la colonne A, et la part totale négociée avec l'assureur. Donc, notre analyse a démontré que les prestations totales de toutes les garanties sont revenues à des niveaux près de la normale, contrairement aux années passées. Par conséquent, le taux contractuel a été convenu afin d'obtenir la prime la plus réaliste possible en fonction des projections et de l'inflation de l'année prochaine. La colonne B, la part de l'employeur, est la part payée par l'employeur indiquée dans le tableau à la colonne B, qui est prévue aux dispositions nationales avec l'ajout des montants négociés lors de la dernière ronde de négociation. La part de l'employeur est entière seulement pour les personnes travaillant à temps complet ou qui ont travaillé 70% ou plus annuellement. Pour les personnes ayant travaillé 70% ou moins annuellement, ceux-ci reçoivent la moitié de la part de l'employeur. La colonne C décrit le congé partiel de prime. Nous avons des surplus générés avant l'appel d'offres de 2020 que nous pouvons utiliser comme congé partiel de prime. Nous ne générerons plus de surplus Nous ne générerons plus de surplus dans les prochaines années et nous devons être plus prudents sur l'utilisation que nous en faisons. Nous avons donc décidé d'offrir un congé partiel de prime un peu moins élevé cette année. Ces congés sont temporaires, c'est-à-dire que si nous n'avons plus de fonds pour accorder un congé partiel de prime l'année suivante, les personnes assurées suivront la hausse réelle négociée ainsi qu'une hausse liée à la proportion qui ne peut plus être assumée par le fonds gouvernemental. C'est pourquoi une utilisation rigoureuse et progressive de ces sommes sont importantes. Donc, votre part à payer en 2026 pour les assurances équivaut à la colonne A moins la colonne B et C. Pour les montants affichés dans la dernière colonne, comme vous pouvez le voir ici au tableau, ce qui équivaut à une hausse pour cette année de 7 Passons maintenant au régime d'assurance dentaire. L'expérience nous demande une augmentation de l'utilisation et de l'inflation dans les dernières années. Suite à des discussions avec l'assureur, il y aura une hausse de 5 Pour le régime individuel, il y aura une différence de 1,2 versus, par exemple, pour le plan familial, qui subira une hausse de 2,73 Vous pouvez voir ici au tableau les différences entre l'année 2025 et l'année 2026. Passons maintenant au régime complémentaire. Ici, on parle d'assurance vie et d'assurance salaire longue durée. Il y a aussi une hausse, ici une hausse pour le régime d'assurance vie de 7,6 qui représente environ 19 sous par paie pour une personne ayant un salaire annuel de 60 000 et de 24 sous par paie pour un salaire annuel de 80 000 Pour le régime d'assurance salaire longue durée, il y aura aussi une hausse de 11 ici applicable au 1er avril, ce qui représente environ une augmentation de 2,33 par paye pour un salaire annuel de 60 000 et de 3,11 par paie pour un salaire annuel de 80 000 Donc, ici au tableau, vous pouvez faire les comparaisons pour une moyenne de salaire annuel pour 2025 et 2026 pour l'assurance vie et l'assurance salaire longue durée. Pourquoi l'assurance maladie est-elle si dispendieuse? En matière d'assurance collective, le montant des primes est directement lié à la couverture et à la consommation des membres du régime. Voici les 3 garanties les plus réclamées à la PTS dans le régime d'assurance maladie. 84 des réclamations sont pour les médicaments, 4 pour les groupes de psychologues et travailleurs sociaux et 2,5 pour les groupes de physiothérapeutes et thérapies en réadaptation physique. Voici quelques stratégies pour diminuer l'augmentation des primes. Il s'agit de recommandations sur une base individuelle qui pourraient avoir un impact pour réduire l'augmentation des primes. Première stratégie, choisir des médicaments génériques. Ceux-ci coûtent en moyenne plus de 50 moins cher que les médicaments innovateurs. Demander des renouvellements aux 3 mois. Cette mesure permet de réduire les frais d'honoraires des pharmaciens et des pharmaciennes.
Ce ne sont pas chaque pharmacien et pharmacienne qui accepte, mais ça vaut la peine de demander. Faire les réclamations aussi au bon endroit. Par exemple, si vous êtes couvert par la CNSST à cause d'un accident au travail ou par la SAAQ pour un accident d'auto, eh bien, faites directement vos réclamations à ces organismes puisque vous serez couvert à 100%. Et un autre petit truc, vous pouvez faire la comparaison des prix des différentes pharmacies. Ici, vous pouvez voir, on a fait un exemple pour le médicament Rosuvastatin. Cet outil est disponible là, sur l'espace client du site Internet là, de Beneva SSQ. Et puis, vous pouvez faire la comparaison d'un médicament en fonction de différentes pharmacies. Vous noterez que les noms des bannières des pharmacies n'apparaissent pas, mais vous pouvez facilement les retrouver puisqu'on a l'adresse qui est indiquée. Veuillez noter aussi que cet outil n'inclut pas les pharmacies en ligne, comme par exemple la pharmacie Picard et Desjardins, qui est une pharmacie en ligne québécoise avec des prix concurrentiels, une confidentialité, une possibilité de renouveler 3 mois les médicaments. Donc, ça vaut la peine d'aller faire les comparaisons. Parlons un peu du régime d'assurance médicaments publics et universel. Le régime d'assurance maladie actuel au Québec est un régime hybride qui comporte une composante publique et privée. Les citoyens et citoyennes et les résidents-résidentes permanents doivent obligatoirement être couverts par une assurance médicaments. Le régime public, dispensé par la RAMQ, est une protection similaire pour toutes les personnes qui ne bénéficient pas d'assurance privée. Ce sont donc différents régimes privés sous la forme d'assurance collective qui assurent le reste de la population. Cette réalité cause des injustices non négligeables et en plus de s'avérer coûteuse pour les finances publiques. Le RAMPU et sa pertinence. Le RAMPU, on parle ici d'un régime d'assurance médicaments publics et universel, permettrait d'assurer l'accessibilité aux médicaments à tous les citoyens et citoyennes à un coût similaire ou au prorata de leur salaire. Voici quelques éléments prouvant la pertinence d'avoir un régime d'assurance médicaments publics et universel au Québec. En 2024, les médicaments couverts par les régimes privés étaient plus chers que ceux couverts par la RAMQ. En moyenne, les médicaments couverts par le régime privé coûtaient près de 17 de plus que ceux couverts par la RAMQ. Cet écart s'exprime par le montant des honoraires professionnels facturés par les pharmaciens et pharmaciennes. Une limite d'honoraires a été convenue pour les personnes couvertes par la RAMQ, mais pas pour celles ayant un régime privé. Ainsi, les pharmaciens et pharmaciennes peuvent exiger de ces derniers et dernières le montant qu'ils veulent. De plus, le risque serait partagé. Plutôt que de partager le risque entre nos 60 000 membres, la charge serait plutôt répartie sur la population du Québec. Le coût des primes pour les personnes couvertes par les régimes privés est aussi beaucoup plus élevé que pour celles qui sont couvertes par la RAMQ, et ce, pour une couverture de médicaments similaires. Les personnes couvertes par les régimes d'assurance collective doivent payer une taxe de 9 alors qu'il n'y a aucune taxe à payer par l'entremise de la RAMQ. De plus, le pouvoir de négociation du gouvernement sur l'achat des médicaments pourrait avoir un impact. Si le gouvernement décidait de se doter d'un régime d'assurance médicaments universel, il pourrait mieux contrôler le coût des médicaments. Avec le régime actuel, hybride, qui comprend plus de 110 programmes d'assurance médicaments publics et plus de 100 000 régimes privés au Canada, il s'avère impossible d'assurer un contrôle et une gestion efficiente des coûts pour l'ensemble des Canadiens et Canadiennes. Malheureusement, tant qu'un gouvernement du régime hybride actuel ne sera pas envisagé sérieusement par le gouvernement québécois, tous les régimes d'assurance collective privée, incluant celui de la PTS, devront subir des hausses et nous aurons à tenter d'en amortir les impacts. Ces efforts se solderont par des modifications au régime, alors que la solution ultime, un régime d'assurance médicaments publics et universel, ne dépend pas de l'aide PTS, mais bien du gouvernement. Donc, je vous remercie pour votre attention, en espérant que cette capsule répond à vos questions par rapport à l'assurance collective. Si vous avez des questions qui persistent suite à cet visionnement, je vous invite à vous adresser aux exécutifs locaux par courriel. Je vous remercie. Bonne journée.